représente ma famille, je suis originaire de Mont-le-Vert. Et en ce qui nous concerne, la famille Delvin, nous avons été victimes, comment on va dire ça, d'un vol de terre qui, à l'origine, c'était pour un projet soi-disant de désenclavement pour faire un chemin communal qui s'est transformé en route communale à 2 voies en pleine campagne, mais qui ne désenclavait personne puisque tout le monde était déjà désenclavé. Donc ça a commencé en 2018, et les hostilités ont commencé en 2018 et la partie judiciaire en 2021. Donc nous avons subi de ce fait 4 procès, procès à d'heure en heure pour arriver jusqu'en cour de cassation. Mais dès le départ, nous avons été bien entourés. Parce que dans un premier temps, nous avons été accompagnés par Olivier Bérisson et son association Moon. Après, nous avons fait la connaissance, nous avons eu l'appui de la SOPAMA qui nous a fait faire la connaissance de Hervé Pinto et son association Collective Justice qui nous a bien aidé, qui est venu sur le terrain, qui a vu, qui a constaté et qui nous a aidé à monter le dossier pour le tribunal en fait. Et la SOPAMA était très très engagée et ce qui fait que nous avons pu contrer les attaques. Nous avons aussi eu la visite du député Mansour Nadeau, qui est venu sur le terrain également. Nous avons été bien entourés des membres de la famille, donc il y a tout un collectif qui s'est formé autour de nous. Et au bout de, puisque j'ai dit la partie judiciaire a commencé en 2021, et à partir de là, nous avons gagné jusqu'à la Cour de cassation, où, alors que des indemnités, les intérêts, les dommages et intérêts qui nous étaient alloués, très faiblement d'ailleurs, pour tous les dégâts, tous les préjudices que nous avons subis, ces dommages et intérêts ne nous étaient toujours pas payés. Donc notre adversaire a quand même été en cour de cassation. Et par rapport au code de procédure de la cour de cassation, j'ai demandé, comme il était convenu dans ce code, que cette procédure soit radiée du code que cette procédure ne soit pas inscrite en fait par la Cour de cassation. Et dès que nos adversaires ont été au courant de cette démarche, ils ont préféré désister plutôt que de subir un affront en fait. Ce qui fait que récemment, en fin janvier, nous avons reçu l'ordonnance de désistement émise par la Cour de cassation que j'ai remis ce matin à Madame Gachette. Et tout cela, cette conclusion heureuse, puisque ça s'est terminé, ça a pris 2021 à 2026, à 5 ans quand même. C'est en grande partie grâce à Madame la Présidente qui s'est engagée, qui est venue sur le terrain, qui nous a envoyé. Oui, qui a failli se faire écraser. J'ai oublié Fanny Roy également, qui est venue tourner, faire une petite vidéo pour expliquer la situation. Donc tout ça nous a aidés. Et on dit souvent que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, mais le fait d'être accompagné par un SOPAMA a pratiquement tué le poussin dans l'œuf, puisque ça n'a pas été trop loin,
L'intervention de Madame la Présidente a fait stopper les travaux qui avaient déjà fait une atteinte assez grave à l'environnement, qui avaient déjà touché la rivière, le bétonnage, surtout que là où ça a été bétonné, c'est un terrain qui est gorgé d'eau et qui glisse à tout moment et faire une route sur cette propriété, faire une route en surplombant la rivière, c'était à construire des accidents et échouer carrément dans la rivière, quoi. Donc du coup, on a eu une fin heureuse en grande partie grâce à la Sopama. Après chaque mobilisation ou avant chaque mobilisation, il faut savoir qu'il y a un projet qui nécessite l'intervention de la Sopama. Et il est très important de le dire parce que nous avons le parlementaire avec nous et j'ai entendu son nom. Alors, ma camarade déjà mis c'est la seule et la Boisbelle qui parce qu'il a fait ce travail-là, tant bien côté l'hôpital de Nivolette, côté tout le monde, chaque fois moi je me dis, j'ai déjà vu le député. Alors, merci, monsieur le député. Ce qu'il faut lui dire en fait, si Mme Delvy est dans cette situation, a été dans cette situation, et c'est vrai quand on voit la cassation et on voit Sopama en troisième ligne, on est bien content, d'accord? Mais elle est arrivée, la famille est arrivée à cette situation, c'est parce qu'il y a eu un maire qui a fait une prescription trentenaire sur les terrains de la famille Delvy, plusieurs hectares. Et le notaire, alors qu'il y a des familles, la succession n'est même pas faite, et ce notaire s'est permis de faire des prescriptions trentenaires sur le terrain de la famille. Voilà le problème en fait. C'est le problème de la prescription trentenaire qui met les familles en difficulté. Donc comprenez bien qu'elle a eu le temps de faire ses recours, mais à supposer qu'il y avait déjà 10 ans et que la loi était là, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour récupérer les hectares de terre? Alors, nous, Pakamoli, et nous vous disons merci Madame Delvy, merci la Sopama que vous êtes, et merci. Alors, je vais appeler. La Pascal. Oui, Pascal. La Sopama pas nous menons. Mais dans des cas comme ça, on va dire qu'on dit, on va mener des vagabondations. Alors c'est mon père, c'était maire, l'ancien maire, qui est devenu président de l'Assemblée de Martinique. Oui, il a fait un prescription acquisitive frauduleuse en faveur. Et Dieu dit au tribunal, on va pas mentir, parce qu'il dit au tribunal que c'est un frauduleux. Et c'est pour ça que la famille Delvy. Donc, il faut dénoncer ce bagage-là. De vous dire là, pour protéger nous, et c'est nous qui va protéger. Il s'agit d'élus majeurs de Martinique. Alors, nous allons appeler Monsieur Destous. Oui, je le vois là-haut. Ah, Rosalie. C'est Aurélie. Ah oui, d'accord. Aurélie Destous. Merci.